Bonjour vous. Aujourd'hui, nous accueillons Maggie Massaro, thérapeute énergéticienne. Je l'ai bien dit, thérapeute énergéticienne. Bonjour Maggie. Peux-tu nous dire ce qu'est une thérapeute énergéticienne? C'est une grande question. Euh, c'est une personne qui est capable de travailler avec l'énergie et de la personne et d'elle-même. D'accord, Après, on peut rajouter les émotions, plein d'autres choses, mais c'est vraiment l'énergie. d'accord. Et tu as toujours fait ce métier-là? Ah, pas du tout. J'ai pas du tout. J'ai été technicienne de laboratoire d'analyse médicale pendant 10 ans. Après, j'étais chargée de mission d'environnement. Je suis partie en Guyane. J'étais professeure, j'étais formatrice pour le Greta. J'ai été plein de métiers. J'ai même fait restauratrice à un moment. J'étais serveuse. J'ai fait plein de métiers en fait. Et jusqu'au moment où je suis devenue énergéticienne, où là, je ne me vois plus du tout faire autre chose. Et alors, Ah, qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de ce métier? c'est devenu quelque chose de tellement logique parce que j'étais pas à ma place. Je me sentais plus à ma place où que je sois. Quel que soit le métier que je faisais, c'était j'étais pas bien, c'était pas correct. Je me sentais pas bien ou je m'ennuyais ou franchement la journée était longue. Travailler technicienne de labo à la fin je ne pouvais plus vraiment Tu ne te sentais pas à ta place. du tout. Et donc D'accord. à partir de là, petit à petit ça m'a appelé dans ce que je connaissais déjà mais que je voulais pas voir. C'était pas normal, c'était pas comme tout le monde, c'était pas salarié dans un domaine où on pouvait bien gagner sa vie, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être aussi d'être des Qu'est-ce postes que alimentaires. tu, qu'est-ce que tu craignais? Tu disais quoi? C'était pas normal, c'est-à-dire? Ben, c'est dangereux de quitter le côté salarié, parce que dans mon environnement, dans l'éducation que j'ai eue, dans ce que j'avais autour de moi, c'était plus salarié, même si ma mère était commerçante. Mais je voyais bien qu'il y avait des fins de mois qui étaient pas évidents. Donc, ça pouvait être plus que dangereux. Donc, elle voulait absolument que je sois dans un truc salarié, tranquille, à la fin du mois, tu as ton salaire, voilà. Et quand, Mhm. à un moment, j'ai pété les plombs parce que ça m'allait plus du tout, du tout, du tout. Là, elle n'a pas compris. Elle dit, attends, tu étais dans certains domaines où tu avais un technicien de labo, au bout de 10 ans, moi, j'ai le laboratoire rien que pour moi, toute seule. Donc, elle voyait bien que j'étais au top du truc. Oui, mais je m'ennuyais. Mais Ouais. vraiment, un rat dans son laboratoire, c'était vraiment ça. Je tournais en rond, c'était toujours la même chose. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit stop et tu es parti à la recherche de ta place, de ce métier dont, Vous voyez dont tu pas avais quand même. besoin? Au départ, c'était plus me former moi parce que j'avais besoin pour moi. D'abord, au tout début. Quand j'ai fait du feng shui, c'était d'abord parce que je suis tombée sur un livre, je l'ai dévoré, je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. J'ai eu besoin de voir d'autres livres. Au bout d'un moment, ce n'était pas suffisant, donc je me suis formée parce que je voulais avoir un œil critique. Je voulais pas simplement suivre un livre, je voulais comprendre le livre. Je voulais comprendre pourquoi on utilisait tel terme, pourquoi on faisait ça plutôt que ça, etc. Après, la sophro, c'est pareil, je l'ai utilisé pour moi d'abord. Puis après, je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Moi, je suis curieuse, j'ai besoin de savoir comment ça se passe derrière. Et j'ai appris des choses aussi là-dessus. Quand j'ai appris l'énergétique, euh, j'ai eu une conférence, j'ai rencontré ce couple de personnes qui m'ont formée. Il n'y a qu'une personne de toutes les personnes qui étaient là qui a été formée, c'est moi. Parce que ça m'a parlé. J'avais plein d'autres possibilités, d'autres conférences et tout. J'ai rien vu d'autre. J'ai vu que celle-là. Et c'était parce qu'elle était bonne pour moi, elle était adéquate pour moi. Et j'ai pas fait 1 an, j'ai fait 2 ans parce qu'il y avait de quoi nettoyer. Toute la vie s'est organisée pour que j'y aille une deuxième année, que c'était pas du tout prévu au programme. Et j'ai fait la deuxième année parce qu'il fallait que je fasse la deuxième année pour pouvoir après accompagner d'autres personnes derrière. D'accord. Sinon, Donc, en fait, tu es en train de me dire que professionnellement, tu étais dans ton métier, puis en fait, tu as commencé à faire des choses pour toi parce que tu en avais besoin. OK? C'est ça? euh, c'est ça. Et en fait, petit à petit, après, je me suis vraiment formée pour me former. Et pour Pour faire ton métier, c'est ça? Tout à fait.
pour en D'accord. faire mon métier. Mais au départ, c'était un peu panique à bord. Hein. C'est pas du tout ça. Je ne suis pas salariée, à la fin du mois, comment je vais m'en sortir? C'était pas cartésien. Alors, je suis très cartésienne à la base. En même temps, je suis encore cartésienne, mais il y a le côté aussi un petit peu plus haut dans la spiritualité, où là, il y a des moments où c'est pas cartésien du tout. Et c'est correct maintenant pour moi, mais à cette époque-là, c'était pas du tout adéquat. Il n'y avait pas le cadre, il n'y avait pas le côté sûr. Rien n'est sûr dans l'énergétique, mais la vie, elle est sûre? Non, jamais. C'est ça, en fait. C'est de vivre la vie avec la vie. Je Et comprends. pas... Pardon, je t'interromps, mais si par exemple, dans les personnes qui nous écoutent, il y a une personne qui sent au fond d'elle qu'elle cherche sa place et que dans sa vie, elle s'ennuie, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Mais déjà qu'elle s'écoute, vraiment, profondément. Première chose. Mais pas de là-haut, du cœur. C'est lui qui sait. C'est pas le cerveau. Le mental, ça marche pas. L'ego, ça marche pas. Parce que là, ça va être encore se prendre un mur. Ça, c'est clair. Quand on écoute vraiment l'intérieur de soi, qu'on n'est plus à sa place, il y a une ouverture qui se crée. Il y a une condition, c'est d'accepter d'ouvrir la porte. Parce qu'elle peut être là, la porte. Mais si on ne l'ouvre pas, on ne peut pas voir ce qui se passe derrière. C'est accepter aussi que la vie nous amène ce dont on a besoin. Si on accepte de regarder, si on accepte d'écouter, si on accepte d'observer ce qui se passe autour de soi. Et que moi, j'ai mis quelque chose en place avec l'univers, c'est qu'à un moment, justement, je pouvais passer à côté des choses parce que je suis un être humain comme tout le monde. Et des fois, j'avais des messages, mais je ne les voyais pas spécialement parce que ce n'était pas aussi clair que ça. Donc, j'ai fait un deal. Je dis voilà, maintenant, à chaque fois que je dois faire vraiment quelque chose de précis et que je passe à côté, vous me le présentez au moins 3 fois. Comme ça, je ne pourrais pas passer à côté. La première, je ne le vois pas. Deuxième, ça commence à titiller. Et le troisième, oui, ok, il faut vraiment que je fasse ça. Et alors, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? T'en es où? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais plein de techniques différentes. Mais il y a une chose qui est particulière, c'est que je peux utiliser n'importe quel protocole. Je les connais plus que par cœur, je les ai vraiment intégrés. C'est que je lui amène ma patte, qui je suis, et vraiment l'être que je suis. Et ça, c'est particulier. On peut utiliser l'EFT, on peut utiliser la Sopho, on peut utiliser toutes les techniques qu'on veut, mais si on n'y met pas sa patte, on passe à côté de quelque chose. Et je crois que tu es en train d'organiser un séminaire. Tu peux nous en dire plus? Oui, c'est découvrir ses langages de l'amour, ou son langage de l'amour. Et ça va se faire le 4, 5 et 6 juin à Dienay. C'est une demi-heure de Poitiers, dans le sud de Poitiers. Et on va être dans des arbres pendant 3 jours. Pardon. Pendant 3 jours, on va être dans les arbres avec Olivier Coquet. Je te remercie beaucoup, Maggie. Merci pour ce témoignage. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout ce témoignage. J'espère qu'il va vous permettre d'avancer dans votre réflexion. Je vous souhaite une belle semaine et à mardi prochain.